fait ce qu'on lui dit assez rapidement, mais il n'a aucune intelligence. Alors il ne pourra jamais remplacer complètement l'homme de toute façon. Mon intelligence est limitée. Lorsque je serai fabriqué pour fonctionner dans une maison typique, je n'aurai qu'un vocabulaire de 250 mots. Il y a des choses que bien sûr l'ordinateur ne peut pas faire, parce que l'ordinateur n'a pas l'intelligence. Alors il ne pourra jamais remplacer complètement l'homme de toute façon. Nous avons fait beaucoup de dessins par ordinateur. Vous êtes des artistes de l'informatique alors? Alors le robot, c'est réaliser un automate miniaturisé qui réalise des tâches courantes, genre domestique ou applicable dans l'industrie pour des chaînes de transfert ou des choses du même genre. Les synthétiser, au fait, il y a un point très important sur toute cette synthèse de phrases, et ce sont des morceaux de paroles qui n'ont jamais été enregistrés. L'ordinateur génère une suite de sons à partir des morceaux de paroles pris dans sa mémoire, il les met côte à côte et il génère des phrases. Mais en fait, la voix est un peu bizarre, parce que jamais personne ne l'a enregistrée. Les origines de l'intelligence artificielle. L'idée de créer des êtres artificiels capables de penser remonte à plusieurs siècles. Dans les mythes et légendes du monde entier, on retrouve des récits d'objets ou de créatures fabriquées par les humains pour accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, dans la mythologie grecque, Talos était un géant de bronze conçu pour protéger la Crète. Tandis que dans les traditions juives, le golem était une créature façonnée à partir d'argile pour exécuter les ordres de son créateur. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que l'idée de machine réellement intelligente a commencé à prendre forme de manière scientifique. L'une des figures centrales de cette époque est Alan Turing. Un mathématicien britannique considéré comme l'un des pères de l'informatique, dans les années 1930, Turing a proposé le concept de machine de Turing, un modèle théorique qui décrit comment une machine pourrait résoudre des problèmes en suivant une série d'instructions simples. Ce concept est à la base de l'informatique moderne. En 1950, Turing a publié un article intitulé Computing Machinery and Intelligence, où il introduit ce que l'on appelle aujourd'hui le test de Turing. Ce test vise à évaluer si une machine peut imiter l'intelligence humaine de manière indiscernable. Si au cours d'une conversation textuelle, un interlocuteur humain ne peut pas distinguer si son correspondant est une machine ou un être humain, alors cette machine pourrait être considérée comme intelligente. Ce texte a suscité de nombreuses discussions et reste une référence dans le débat de l'intelligence artificielle. La naissance de l'IA moderne. L'année 1956 est souvent considérée comme l'acte de naissance officiel de l'intelligence artificielle. Cette année-là, une conférence organisée à Dartmouth aux États-Unis a réuni un groupe de chercheurs visionnaires dont John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. Désolé pour les prononciations, je les ai, je pense, un petit peu écorchées. Bref, ces scientifiques ont posé la base de l'IA en affirmant qu'il était possible de créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine. L'optimisme régnait parmi les chercheurs. Ils pensaient qu'en quelques décennies, les ordinateurs pourraient résoudre des problèmes aussi bien que les humains. À partir de cette conférence, les travaux en intelligence artificielle se sont intensifiés, explorant des domaines comme la logique, la résolution de problèmes et le traitement de langage naturel. Les premiers programmes d'IA. Au cours des années qui ont suivi, plusieurs programmes ont été développés pour démontrer la capacité des machines à imiter certains aspects de l'intelligence humaine. Parmi les premiers projets notables, on trouve le Logic Theorist, créé par Allen Newell et Herbert Simon. Ce programme pouvait prouver des théorèmes mathématiques en utilisant des règles de logique, une tâche auparavant réservée aux mathématiciens. Un autre programme important de cette époque est le General Problem Solver, GPS, également développé par Newell et Simon. Le GPS visait à être un solveur universel de problèmes, capable de s'attaquer à n'importe quelle tâche définie par des règles. Bien que ces programmes aient montré des résultats prometteurs, ils étaient limités à des domaines très spécifiques et ne pouvaient pas gérer la complexité du monde réel. Les défis et les premiers succès. Les difficultés des années 1970. Malgré l'enthousiasme initial, les chercheurs se sont rapidement heurtés à des obstacles majeurs.
Les ordinateurs de l'époque manquaient cruellement de puissance de calcul et les programmes d'IA étaient incapables de comprendre ou de réagir à des situations réelles et complexes. Les promesses ambitieuses des premières années ne sont pas concrétisées, ce qui a conduit à une période de désillusion connue sous le nom de premier hiver de l'IA. Pendant cette période, le financement de la recherche en IA a diminué et l'intérêt pour le domaine s'est estompé. Les limitations technologiques combinées à l'incapacité des programmes d'IA à accomplir des tâches pratiques en dehors de contextes très limités ont conduit à une remise en question des approches de l'époque. L'émergence des systèmes experts. Malgré ces difficultés, certains chercheurs ont continué à travailler sur des programmes spécialisés capables de résoudre des problèmes dans des domaines bien définis. C'est ainsi qu'ont émergé les systèmes experts. Ces programmes utilisaient des bases de connaissances spécifiques pour simuler la prise de décision d'un expert humain dans un domaine bien particulier. Un exemple emblématique est MindSign, un système développé dans les années 1970 pour aider les médecins à diagnostiquer des infections bactériennes et à recommander des traitements. MindSign posait des questions aux médecins utilisateurs et, en fonction des réponses, proposait un diagnostic et un traitement. Bien que ce système n'ait jamais été utilisé en pratique clinique en raison de préoccupations juridiques, il a démontré le potentiel des systèmes experts pour assister les professionnels dans des tâches complexes. Le renouveau de l'IA, l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux. À partir des années 1980, un changement de paradigme a eu lieu dans la recherche en IA avec l'émergence de l'apprentissage automatique. Plutôt que de tout programmer manuellement, les chercheurs ont commencé à concevoir des systèmes capables d'apprendre à partir de données. L'idée était de permettre aux machines de s'améliorer en analysant des grandes quantités d'informations, comme un enfant qui apprend en observant et en expérimentant. L'une des techniques les plus affluentes dans ce domaine est celle des réseaux neuronaux. Inspirés du fonctionnement des neurones dans le cerveau humain, ces réseaux sont constitués de couches de neurones artificiels qui traitent les données d'une manière hiérarchique. L'apprentissage se fait par ajustement des poids des connexions entre ces neurones, un processus rendu efficace par l'algorithme de rétropropagation. Les premiers succès du deep learning. Le véritable essor de l'apprentissage automatique est venu avec l'explosion du big data dans les années 2000. Avec l'augmentation massive des données disponibles grâce à Internet et aux nouvelles technologies, les réseaux neuronaux ont pu être entraînés sur des ensembles de données beaucoup plus vastes, permettant des avancées significatives dans des domaines comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et le traitement de langage naturel. En 2012, une percée majeure a eu lieu lorsque AlexNet, un réseau neuronal, a remporté le concours de reconnaissance d'images avec une précision nettement supérieure aux autres approches. Cela a marqué le début de l'ère du deep learning, apprentissage profond, où des réseaux de neurones profonds composés de nombreuses couches sont utilisés pour modéliser des relations complexes dans les données. Les victoires de l'IA et son intégration dans la vie quotidienne. Deep Blue et la domination des jeux complexes. Un moment marquant dans l'histoire de l'IA a été la victoire de l'ordinateur Deep Blue d'IBM contre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov en 1997. Cette victoire a montré que les machines pouvaient surpasser les humains dans les jeux nécessitant des stratégies complexes et une réflexion de plusieurs niveaux. Cette réalisation a non seulement impressionné le grand public, mais aussi montré le potentiel des ordinateurs pour résoudre des problèmes complexes à grande échelle. Quelques années plus tard, en 2016, le programme AlphaGo de Google DeepMind a franchi une autre étape importante en battant le champion du monde de Go. Un jeu bien plus complexe que les échecs, AlphaGo a utilisé une combinaison de deep learning et de techniques de recherche pour maîtriser ce jeu, démontrant ainsi la puissance des nouvelles approches de l'IA. L'IA dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente dans notre quotidien. Même si nous ne le remarquons pas toujours, elle est la base de nombreuses technologies que nous utilisons chaque jour, comme par exemple les smartphones. L'IA est utilisée pour la reconnaissance faciale, la correction automatique des
texte et les assistances virtuelles comme Siri, Google Assistant ou bien même par exemple ChatGPT. Les réseaux sociaux, les algorithmes d'IA recommandent des contenus sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok en analysant vos préférences. Les voitures autonomes, des entreprises comme Tesla développent des voitures capables de conduire sans interventions humaines grâce à des systèmes d'IA qui analysent en temps réel les conditions de la route. La médecine, l'IA aide des médecins à diagnostiquer des maladies en analysant des images médicales et à découvrir de nouveaux médicaments et même à personnaliser des traitements pour les patients. Pour conclure, l'intelligence artificielle a parcouru un chemin impressionnant depuis ses débuts, passant de simples programmes de résolution de problèmes à des systèmes complexes capables d'apprendre, de raisonner et même de surpasser les humains dans certaines tâches. Aujourd'hui, l'IA est une force motrice derrière de nombreuses innovations technologiques et son influence ne fait que grandir. Cependant, avec cette puissance vient la responsabilité de s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et bénéfique pour tous. L'avenir de l'IA est plein de promesses, mais aussi de défis que nous devrons relever collectivement. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner également à la chaîne. Ça permet de soutenir la chaîne et de tout simplement m'encourager à faire de nouvelles vidéos. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, tchuss!